Thank you very much for inviting me. This is a wonderful meeting. Donc, il remercie tout le monde de l'avoir invité. Il est très content. If you look at this painting on the screen, it's a lecture. I don't want you to think of this as a lecture. I want you to think of this as a discussion. Ok, il fait référence à la peinture là sur l'écran. C'est pas un cours, c'est plus une discussion entre différentes personnes. As the last speaker spoke about hoof capsule distortions, you could spend an hour on each type of distortion or each part. On pourrait passer plus d'une heure sur chaque forme de déformation du pied. Okay, we're going to move along very quickly and just show you a lot of different distortions. Donc on va faire plutôt une revue de l'ensemble des déformations qu'on peut rencontrer, une revue rapide. I also have a website there that has over 80 peer-reviewed papers on there on foot disease. Il y a son site internet avec plus de 80 articles qui ont été soumis avec des comités de lecture. Okay. What's very interesting to me is that the horse's foot is a group of biological structures that follow the laws of biomechanics. Donc le pied du cheval est un ensemble de structures biologiques qui suit des lois simplement des lois physiques. And if you look at this picture from Dr. Pollitt, you'll see the anatomical structures. Donc ça, c'est une photo du docteur Pollitt et on voit toutes les structures anatomiques. And there is your biomechanical focus. Focus. Ok, et là, c'est oui, l'endroit où biomécaniquement tout se passe. C'est le focus biomécanique. This is not working either. Okay. If we define the hoof capsule, it is comprised of the hoof wall, the sole, the frog, and the bulbs of the heels. Donc la boite cornée est définie par les parois, la sole, la fourchette et les talons. Here we go. The hoof capsule is viscoelastic structure. Donc c'est une structure viscoélastique. The horse's foot deforms when it lands on the ground, and then it reverts back to its usual shape when weight is off. Donc il se déforme quand il appuie sur le sol et ensuite il reprend sa forme initiale quand il n'y a plus de poids dessus. If you put abnormal load on one side of the foot, it will deform. Donc s'il y a une mise en charge anormale d'un côté du pied, eh bien ça va le déformer. And when you change that load, you can change the hoof capsule back to its usual shape. Et si vous modifiez cette charge, vous allez pouvoir redonner au pied sa forme normale. The hoof capsule accommodates for the weight of the horse. It changes shape according to the horse's weight. Donc la boîte cornée et le pied changent en fonction du poids du cheval. Ils s'adaptent au poids du cheval. Okay. It compensates for the imperfections of the horse's limbs, which the previous speakers spoke about. Donc effectivement, le pied va permettre de compenser les imperfections du membre du cheval, comme ça a été évoqué dans la présentation précédente. Oops. Okay. It's affected by external influences such as the environment. Voilà, c'est affecté par des facteurs externes comme l'environnement, the use of the horse, l'utilisation du cheval, the amount of work the horse does, la quantité de travail qu'on lui demande, the type of footing, le type de pied, and impositions of farriery. et évidemment ce qu'on fait en maréchalerie. And you'll see there's a line underneath the impositions of farriery because it's important. Et c'est souligné parce que c'est vraiment important.
la maréchalerie. So, abnormal weight distribution on a given part of the foot is going to change the shape. Donc, lorsqu'il y a une anomalie de distribution du poids, ben le pied va se déformer. And that's what leads to a distortion. Et c'est pour ça que, voilà, ce que je viens de dire. Okay. Ça se déforme. We have moments on either side of the distal interphalangeal joint. So, il y a des moments de force de chaque côté de l'articulation interphalangienne. The black arrow is the center of rotation where the load goes into the foot. Donc, au niveau de la flèche noire, c'est le centre de rotation où toute la charge, le poids s'exerce sur le pied. And either side of that center of rotation, you have a moment, a lever. Et de chaque côté de ce centre de rotation, vous avez donc des forces, des moments de force qui s'appliquent. If one is more excessive than the other, it creates an abnormal force. Donc s'il y en a un qui est plus prononcé que l'autre, forcément ça augmente la charge sur ce centre de pression. Here you see the different forces on the foot. Any of these forces, when you change this changes the load on the horse's foot. Donc toute modification d'une de ces forces, on en voit différents exemples là, va modifier la charge mise la force de la charge sur le pied du cheval. Okay, so the hoof capsule will change shape according to abnormal limb conformation, how the horse puts his foot on the ground. Donc la boite cornée va être modifiée en fonction de l'aplomb du cheval et notamment s'ils sont anormaux. And again, the amount of work. Et évidemment du type de travail qu'il va faire et de la quantité de travail qu'il va faire. The type of footing. Donc le type du pied, je pense, footing, c'est pied, ouais. Le type de pied. Yeah. And inappropriate farrier practices they were talking about. Et comme on vous l'a montré dans la présentation précédente, l'importance aussi des problèmes de fer et de maréchalerie. Okay, how do we see hoof capsule distortions? Alors comment est-ce qu'on identifie, qu'est-ce qu'on voit quand on a des déformations? You can see flares or running of the hoof wall. Donc on peut voir des évasements ou des parois enroulées. Dorsal migration of the heels move forward. Donc des talons qui vont fuir. Okay. Compressed growth rings. Des lignes de pouce qui vont être anormales, compressées. And focal or diffuse displacement of the coronary bands. Ou des modifications de la bande coronaire, soit localisées, soit sur l'ensemble de la couronne. These are what you see with your eyes. Et ça, c'est des choses qu'on voit. Hein. So if we look at compressed growth rings, donc sur des lignes de pouce compressées, des lignes de stress. yeah. When there's compressed growth rings, there's excessive force on that part of the horse's foot. Donc il y a des forces excessives qui s'appliquent sur cette partie du pied du cheval. Okay. You'll see flares. There's one on the bottom and one on the front. Donc là, il y a des évasements du pied, une image sur le côté, une image en pince. On the right, the club foot, the toe forms a flare there. The toe, there's a flare at the toe. Ouais. Oui, c'est ça, c'est parce que j'ai dit un évasement en pince. Okay. Underrunning of the hoof wall, you'll see the medial side start to run underneath. Donc on voit bien ici le côté médial qui est en train de rentrer sous le cheval. On the bottom, you'll see the heels turn inwards and move inwards, underrun. Donc on voit bien que les talons sont rentrés à l'intérieur et en dessous. Okay. Les talons s'enroulent. Here you'll see the heels the heels start to run forward. Donc on voit là les talons qui commencent à devenir fuyants, à partir vers l'avant. On the top picture, you'll see the heels start to thicken. Donc sur l'image de haut, on voit que les talons sont en train de s'épaissir. Okay. Those heels, that soft tissue is no longer in the hoof capsule.
Donc toute cette partie des tissus mous n'est plus sollicitée, n'est plus pris en charge dans la boîte cornée. Okay. You'll see here displacement of the coronary band. Donc là, on voit bien une déformation de la bande coronaire. You'll see on the right side, you'll see the difference in the height of the heels, the bulbs. Et on voit la différence sur la taille des talons, la hauteur des talons sur l'image en vue de derrière. If we look at it from the side, you'll see the abnormal position of the coronary band taking the force at the heels. Donc là, on voit les défauts de bande coronaire et On the heels. au niveau des talons. Okay? So let's look at what a good, healthy foot looks like. Donc là, on va essayer de voir à quoi ressemble un beau pied sain. I don't use the word normal because I don't know what a normal foot is. Il n'utilise jamais le terme de normal parce qu'il ne sait pas ce que c'est qu'un pied normal. Okay? If we look at this illustration, you will see a line drawn down from the coronary band to the heel. Donc voilà, on trace des lignes de la bande coronaire jusqu'au talon. And then you see a line from the coronary band drawn down on the front of the foot to the toe. Et ensuite de la bande coronaire vers la pince. Now, if we connect those lines, it forms a triangle. Et quand on relie toutes ces droites, eh ben on a un triangle. Now, you'll see the bottom of the triangle. This is what you change every time you trim a horse's foot. Donc la partie distale de ce triangle, c'est tout ce qu'on change à chaque fois qu'on part un pied. If we look at the horse's foot from the front, donc en une vue, quand on regarde le cheval de devant, we can draw a line on the ground. On trace une ligne sur le sol. We like to have a parallel line at the coronary band that match. Idéalement, il faudrait une ligne parallèle au niveau de la bande coronaire. Okay. Looking at it from the bottom, donc par en dessous, you'll see that we draw a line across the widest part of the foot. On tire un trait dans la partie la plus large du pied. We like to trim the heels to the base of the frog. Donc on trim the heels of the hoof wall to the base of the frog. Donc on part les talons pour qu'on voit que ce soit au même niveau que la fourchette. And now you'll see that we have a proportional foot. Et donc là, on a un pied qui est bien proportionné. And we've included the frog within the hoof capsule. Et la fourchette est revenue à l'intérieur donc de la boîte cornée. Okay. So if we look at those guidelines, we can draw a line across the widest part of the foot. Donc encore une fois, là, avec ces lignes directrices, on peut tracer une droite dans la partie la plus large du pied. We can draw a line at the base of the frog. À la base de la fourchette. And we see how we need to trim the foot. Et maintenant, on sait comment parer le pied. Okay, if we look at a nice foot, you have good alignment of the bone. Donc là, on a deux lignes qui sont bien alignées sur un pied qui est sain. And then you'll have a good hoof pastern axis, if good alignment of the bone. Donc, et l'axe aussi du pied avec le pâturon, et tout ça c'est aligné. Okay. If we look at the yellow line, that is good, solid, strong horn. Donc sur la ligne jaune, on voit que c'est un pied de qualité, solide. It's been growing down from the top for 12 months. Donc ça a poussé depuis 12 mois, à partir du haut du pied. And if we look at the heel, we have thinner, flexible horn so it can move. Donc au niveau des talons, la corne est plus souple et plus flexible. Okay. We've all been told that the toe angle should match the heel angle. Donc on nous a toujours dit qu'il fallait que l'angle de la pince soit parallèle à l'angle des talons. But when we put a shoe on, the heel of the foot will usually move against the shoe. Donc évidemment, quand on met un fer en place, les talons vont frotter contre le fer. So your heel angle is usually going to be a little lower.
Donc ça va baisser l'angle des talons par juste l'effet d'usure. And finally, we like to see a nice coronary band slope from the toe to the heel. Et donc il aime bien voir une ligne nette et droite en partant de la bande coronaire tout au long du pied, jusqu'au talon. If we have an acute angle, we have a low heel. Donc s'il y a un angle aigu, c'est que les talons sont écrasés. And if we have a horizontal, we have an upright foot. Et si ça devient plus horizontal, et on a un pied droit ou vertical. Okay. Again, here is a nice foot on the bottom, a line drawn across the widest part of the foot. Donc encore une fois, là, la ligne tracée sur la partie la plus large du pied. And then the heels are trimmed to the base of the frog. Les talons sont parés jusqu'à la base de la fourchette. And then there is going to be the center of rotation. Et voilà, la petite étoile figure le centre de rotation du pied. Okay. Think proportions. They said that as well. Comme ça a été dit tout à l'heure, il faut bien penser aux proportions. I don't use the term balance because I don't know what it means. I use the word a proportional foot. Donc il n'utilise pas le terme d'équilibre ou de balance, il préfère utiliser la terminologie de proportion. Okay. And as the last speaker said, the trim is so important. Et bien évidemment, le parage est fondamental, comme ça a été évoqué tout à l'heure. And when you put a shoe on, you complement your trim. Et la mise en place de la ferrure est complémentaire au parage. And the placement of the shoe is so important. Et évidemment, la façon dont on positionne le fer est fondamentale également. And we have the same dimensions when we put a shoe on. Et une fois que le fer est en place, on garde les mêmes dimensions. And there's the center of rotation. Et toujours le même centre de rotation. So I can get a biomechanically efficient foot. Et là, j'ai un pied qui est efficace du point de vue biomécanique. Okay. Think proportions again. Voilà, ça, vous comprenez maintenant. Okay. I didn't know what they were going to say. Okay. The palmar foot, trimming the heels is so important. Donc, le parage des talons est vraiment fondamental, très important. It's very easy to trim the toe. C'est très facile de parer en pince. There's so many thoughts and theories about how you trim the heels of the horse's foot. Et il y a énormément de théories diverses et variées sur comment il faut parer les talons. But the anatomy and the biomechanical principles are credible. Mais ce sur quoi il faut reposer, c'est sur des faits réels, c'est-à-dire l'anatomie et les principes de la biomécanique. Okay? The digital cushion is responsible for the shape of the palmar foot. Donc le coussin digité est responsable de la forme de la partie du pied en talon. Okay? So if we look at the foot from the back, you'll see there is a nice digital cushion in the top. Donc sur la partie, la photo du haut, on voit qu'il y a un beau coussin digité au niveau du pied. Look at the drawings on the right. Sur les dessins à droite. And there is the second picture. There's less digital cushion. Donc sur la photo en bas à gauche, il y a un peu moins de coussins digités. All the way to the end where you have no digital cushion. Jusqu'à la partie la plus à droite où là il n'y en a plus du tout. So that gives you the shape of the palmar foot. Donc on voit bien la partie palmaire du pied et sa forme. Okay. Trimming the palmar foot. I haven't changed the way I trim in 50 years. Il a toujours paré de la même façon depuis 50 ans. I don't want to tell you how old I am. Et il vous dira pas quel âge il a. Okay? We want to trim so we have the hoof capsule and the heels back to the widest part of the frog. Donc il part de façon à ce que les talons soient au même niveau que la partie la plus large de la fourchette. Yeah. But more important, I want to have the hoof capsule and the frog on the same plane. Et surtout,
le plus important, c'est que la fourchette et le pied soient au même niveau. The hoof wall to bear weight, De façon à ce que les parois supportent le poids. the frog to dissipate energy or concussion, La fourchette pour prendre en charge l'énergie et la concussion, on dit concussion. Le choc, ouais, les chocs répétés, ouais. yeah, Absorber les chocs. and the whole heel area to share the weight. Et toute la partie des talons doit partager ce poids-là. Okay. There is the middle of the foot. Ça, c'est le pied qui est coupé en deux, la partie médiale du pied. Look at the proportions of the shoe on either side. On voit la répartition du fer de chaque côté. Okay. Look at the heel. The heel is becoming thicker. Et on voit qu'il y a un épaississement des talons. It's not in the hoof capsule. Et c'est plus dans la boîte cornée. C'est à l'extérieur de la boîte cornée quand on a un pied comme ça. And you'll see where the horse strikes the ground, right in the middle of the distortion. Et on voit exactement l'endroit où le pied rentre en contact avec le sol. C'est exactement là qu'on a une déformation du pied. Okay? Heels do not grow tall, they grow forward. Les talons, ils poussent pas en hauteur, ils poussent vers l'avant. Okay? And that star means that's something to remember. Alors la petite étoile, c'est pour dire vraiment, ça c'est quelque chose qu'il faut absolument garder en tête. C'est vraiment cette notion de talons qui poussent pas vers le haut, mais vers l'avant. If you look at the horn tubules, the heels are going to grow the same direction as the horn tubules. They're going to go forward. On voit bien la direction de la croissance des tubules. Hein, on voit bien que ça part vers l'avant. This is the same foot. C'est le même pied. I moved the heels back to the same plane as the frog. Donc il a reculé les talons et il les a mis au même niveau que la fourchette. I reduced the toe. Il a paré en pince également. And I have a proportional foot. Et son pied est proportionné. Okay. Here on the left is a shoe that is too small. It's moved forward. Donc sur la gauche, on voit un fer qui est trop petit et qui part vers l'avant. The frog is out the back and is looking for the ground. Et la fourchette est reculée et elle cherche le sol. Elle n'est pas en contact avec le sol. The foot on the right, again, is a small shoe with a rim pad. Donc sur la droite, on a eu un pied trop petit avec un pad. Un pad. Yeah. Ring. Oui, c'est Une plaque. Voilà, avec une plaque. The heels have moved forward. Les talons sont partis encore vers l'avant. And the frog is looking for the ground. Et encore une fois, la fourchette n'est pas en contact avec le sol. Okay? There's the same foot, and you'll see how much further back the widest part of the foot is. Et là, on voit bien sur le pied soulevé le retrait de la partie la plus large de la fourchette. Okay? So those structures are not in the hoof capsule. Et encore une fois, c'est à l'extérieur de la boîte cornée. Okay? Let's give it an example. Voilà un exemple. The foot on the left, you'll see how thickened the heels become. Donc on voit bien sur la photo de gauche que les talons sont très épaissis. You'll see that the frog is recessed within the hoof capsule. Et que la fourchette est remontée à l'intérieur de la boîte cornée. Okay? There is the widest part of the foot. There is before and after. Donc sur la partie la plus large du pied, avant et après. Okay? There is the base of the frog on both of them. Et on voit la base de la fourchette sur les deux images. Okay? I brought the heels just till they touch the frog. Et les talons ont été parés de façon à ce qu'ils soient au même niveau que la fourchette. Okay? I didn't lower the heels. I created more ground surface in the back part of the foot. Il n'a pas abaissé les talons, il a créé plus de zones de contact avec le sol au niveau de cette partie distale du pied. Okay. Now the frog's within the hoof capsule.
Et maintenant, la fourchette fait partie de la boîte cornée, est intégrée dans cette boîte cornée. There's before and there's after with a size bigger shoe. C'est avant et après, avec une taille de fer supplémentaire. Now you'll see I brought the soft tissue structure back in the hoof capsule. Et toute la partie qui contient les tissus mous fait à nouveau partie intégrante de la boîte cornée. Okay, let's look at some hoof capsule distortions, the three main ones we see. Donc maintenant, on va aborder les trois principales déformations de la boîte cornée. Okay, the long toe, low heel. Donc la pince longue et les talons abaissés. The upright or the club foot. Donc le pied droit ou vertical. Le pied beau. Excusez-moi, ça me revient. Pied beau. And a horse with a sheared heel. Those are the three main hoof capsule distortions we see. Et les talons en castelet. Chevauché. Chevauché. Sheared, j'arrive pas. Sheared. Chevauché. And if you look at the low heel on the upper left-hand corner, you see the heels are thickened and they're not in the hoof capsule. Et encore une fois, sur la partie sur les talons fuyants, on voit qu'ils sont épaissis et qu'ils sont hors de la boîte cornée. Okay, well, let's look at the low heel first. Donc ces talons plats, on va aborder ça d'abord. Okay. If we look at it biomechanically, as the heel, you lose, as you start to get a low heel. Donc, de façon, avec une approche biomécanique, lorsque les talons commencent à s'abaisser, it increases the tendon and the tension in the tendon. Ça augmente la tension dans le tendon, dans le fléchisseur profond. So if you increase the tension in the tendon, you also move the ground reaction force into the toe higher. Et si on augmente cette tension dans le tendon, on augmente aussi la force de sur la paroi du pied. If you increase the tension in the tendon, you also increase the load on the toe. Oui, c'est ça. Equal and opposite reactions. Quand on augmente la tension sur le tendon, on augmente aussi la tension au niveau de la pince. Ça fait vraiment un effet bascule. This is a worldwide problem. Et ça concerne tout le monde. C'est un problème universel. The horse on the left, I took that picture in New Delhi, India. À gauche, c'est une photo qui a été prise à New Delhi, en Inde. And the picture on the right, I took in Buenos Aires, in Argentina. Et à droite, c'est à Buenos Aires, en Argentine. It's everywhere. C'est partout. But when the heel becomes low, for whatever reason, look at the strain on the joints and the coffin joint especially. Look at the abnormal position of the foot. Et on voit bien les stress exercés sur les articulations dans le pâturon et les interphalangiennes à ce niveau-là. So I pay an awful lot of attention to the hoof pastern axis. L'axe entre le pied et le pâturon, c'est très important pour lui. Okay. This drawing is from Dr. Renette Weller from the UK. Ça, c'est des dessins du docteur Renata Weller qui travaille au Royaume-Uni. And you'll see on the left, those are with a good foot. À gauche, on a un pied normal, enfin sain. And look at what happens to the joints on the picture on the right when you have a long toe. Et ce qui se passe quand on a une pince qui est trop longue sur toutes les articulations, on voit sur le dessin de droite. Look at how important this syndrome is. Look at how important. Yeah. C'est très important les variations de pression et d'angle. Okay. Okay. You can reduce, this is a problem we have in our country. You can reduce the length of the toe in two ways. Il y a deux façons de réduire la taille de la pince. Okay. You can reduce the length of the toe horizontally. De façon horizontale. Or you can reduce the toe vertically and leave all the mass in the bottom of the foot. Ou vous pouvez le réduire de façon verticale et You can leave all the structures in the bottom of the foot. Et on laisse à ce moment-là toute la structure dans la base du pied. For example, if you have a thin sole, you can just reduce the toe across and you leave all the mass, all the structures on the bottom. Okay. Par exemple,
Quand on peut... Non, ça, je n'ai pas saisi. Okay, let's go this way. Here's an example. On va All mettre un I exemple. did was there reduce the toe horizontal or vertically. Ah oui, ok. Là, il a raccourci la pince de façon verticale. I put the same shoe back underneath the horse. Il a remis le même fer, mais il l'a repoussé vers l'arrière, sous le cheval. And look how much I reduced the leverage. Et on voit à quel point il a réduit la tension sur les articulations. So as they said, not only did I reduce the toe, but I put the shoe in the right place. Donc il a à la fois travaillé sur la pince, mais aussi reculé le fer. Okay. This has become a diagnosis, a disease, anything you want to talk about it, this angle has become a worldwide problem. Donc, quel que soit le sujet qu'on aborde, cet angle est fondamental et concerne tout le monde. When you see this negative angle, it means that you have lost the soft tissue structures in the back of your foot and the bone descends. Donc, quand on voit ce type d'angle, on a perdu l'utilisation de la partie des tissus mous dans le bas du pied. Et là, dans ce cas-là, lorsqu'on retrouve un bon fonctionnement des tissus mous, on a à nouveau cet amortissement et un meilleur amortissement des structures osseuses. This looks almost like their picture. This picture looks almost like the previous picture that you saw. Donc ça ressemble pas mal à la photo qu'on a vue tout à l'heure. You see that the heels have widened and they have a rounded appearance. Donc les talons sont élargis et ils sont arrondis. The heels are well forward. Les talons sont bien vers l'avant. And the horse is standing on the soft tissue structures. Et le cheval maintenant appuie sur ces tissus mous. Okay? And there's the horse's radiograph. Et voilà les radios. And you'll see there's no structures in the back of the foot and they've been pushed out toward the back. Donc il n'y a plus de structure à l'arrière du pied et tout a été repoussé vers l'arrière. You see that round knob appearance. On voit que c'est bien arrondi et que ça forme un espèce d'arrondi, oui, à l'arrière du pied. It's rounded because it's following the heels forward. C'est arrondi parce que ça suit les talons vers l'avant. Okay? Look at the forces on the navicular bursa. On the left is a foot with good conformation. Donc là, on voit les pressions qui sont exercées au niveau de l'os naviculaire, enfin, de l'appareil podotrocléaire. And then the one on the right, the bone has descended. Et donc là, à gauche, c'était un pied normal, et à droite, on voit que l'os descend à l'intérieur du pied. Look at the increased force on the navicular bursa and the structures. On voit bien l'augmentation des forces au niveau de la bourse naviculaire à tous les niveaux. And look at the abnormal position of the joint. Et on voit bien là aussi l'articulation elle-même qui est dans une position tout à fait anormale. Okay? So a 1 degree decrease in palmar angle results in a 4% increase in pressure. Donc, un seul degré de variation au niveau de l'angle palmaire de la phalange distale engendre une augmentation de 4% des forces au niveau de l'os naviculaire. Okay. The problem here is the amount of structures you have in the palmar foot. Le problème, c'est le facteur limitant, c'est toutes les structures que vous avez dans la partie palmaire du pied. Because you need the framework in the palmar foot in order to grow heel down to the ground or grow more heel. Donc il faut que tout soit bien en place pour qu'il y ait une bonne croissance à l'arrière du pied. Si ces structures sont sous pression, il n'y aura pas une croissance appropriée.
So if we don't have structures in the heel, we have to figure out through farriery how we can maintain that foot. Donc, quand ces structures ne sont pas adéquates, c'est vraiment la maréchalerie qui va leur permettre de jouer leur rôle à nouveau. Okay, so I'm going to try and give you some ideas of how we approach the foot. And as they said, every foot is different. Donc là, il va vous donner des idées sur comment il gère chaque pied, en prenant bien en compte, comme ça a été dit, que chaque pied est différent. Okay, so if we look at this, we'll take some very good competition horses and ask them if we can have a month off. Donc si on prend ça, on peut aussi dire que quand on voit même des chevaux, des bons chevaux de compétition, on peut déjà premièrement leur demander s'ils peuvent avoir un mois sans travail. Okay. Believe it or not, this is a very good horse. Que vous le croyez ou pas, ici on a une image d'un très bon cheval. Okay. I took his shoes off and I trimmed his toe. Donc il a retiré le fer, il a paré en pince. And I'm going to show you what it looks like 6 weeks later. Et là, c'est 6 semaines plus tard. I can't do this with a horseshoe. Et il ne peut pas faire ça, juste ça, avec uniquement un fer. Because you have movement against your shoe. Il y a des mouvements contre le fer. So I'll ask somebody if they'll give me a month with their horse. I'll ask somebody if they will give me a month with their horse. Okay. Il demande toujours d'avoir au moins un mois avec le cheval. And if they say no, I tell them I'm not your man. Donc s'ils veulent pas, eh ben ils s'en occupent pas. Give me a month as well. This is a horse. Look at the angle of it on the radiograph. Donc là, on voit un cheval avec l'angle qu'on voit au niveau des radiographies. Okay, that's 4 weeks later with a wooden shoe. Et sur l'image de droite, c'est 4 semaines après avec un fer en bois. Okay. We have over 600 cases that we've documented with wooden shoe for different things. Il a de la documentation sur plus de 600 cas avec des fers en bois. Okay. We can create an interface with impression material between the hoof and the pad or the shoe. On peut créer une interface entre la plaque et le fer. Okay. So when the horse lands, it lands into the impression material and it doesn't move against the horseshoe or the pad. Comme ça crée une zone d'amortissement. Lorsque le pied touche le sol, il n'y a pas de frottement au niveau du fer et ça fait une interface. Okay. And we can also create a wedge with that as well. Et on peut aussi créer une plaque avec tout ça. Heel plate shoes are again very useful because they protect that area, but we also put an interface between them. Donc ça, c'est des fers avec des plaques au niveau des talons, mais il met toujours, il parle d'interface, j'imagine que c'est des substances, je sais pas, de différentes choses qu'on peut mettre entre les talons et le fer pour créer aussi un effet d'amortissement. Okay. And remember, on the 8th day, God created spider plates. Et au 8e jour, Dieu a créé comment s'appelle ça en français? Les fers en étoile. Okay. Because the spider plate redistributes the load across the foot back to the hoof wall. Donc ça, c'est des fers qui permettent de redistribuer tout le poids, toute la charge sur l'ensemble de la paroi. And it gives you very nice protection over the heel area. Et ça permet d'avoir une très belle protection au niveau des talons. Okay. Sometimes you can't trim to the base of the frog. Parfois, on n'arrive pas à parer jusqu'à la base de la fourchette. But you see the heels and the frog are on the same plane. Mais on a quand même toujours sur le même plan le talon et la fourchette. So I can move my shoe back to the base of the frog so I can increase the length of the horse's foot. Donc il peut augmenter la longueur du pied en reculant le fer vers l'arrière. Okay. So remember, if you put heel elevation on, il faut se souvenir que quand vous mettez en place vous surélevez les talons,
you decrease the tension in the deep flexor tendon, Ça engendre donc une diminution de la tension au niveau du fléchisseur profond. okay? So the ground reaction force moves back toward the heel, Et la force de réaction au sol se déplace vers l'arrière du pied, vers les talons. but you have to think about it because you need the structures back there so you don't put too much pressure on the heels. Il faut bien y réfléchir parce qu'à ce moment-là, quand on déplace ce centre, il faut qu'il y ait les structures en dessous puissent le gérer, donc à l'arrière du pied. Il faut bien y réfléchir avant. So this is where the skill and the thought process of the farrier comes in. Et c'est là que prend toute son importance la réflexion et la mise en place du fer par le maréchal. Okay. If you deal with the horse's heels, it's not going to help you if you don't also deal with breakover at the same time. Donc quand on prend en charge le pied du cheval, il faut aussi prendre en compte la bascule du pied. Yeah. So you see the leverage on the foot, just by putting breakover in there, you decrease the leverage, the moment. Donc on voit bien que en parant le pied du cheval, on va influer sur les forces et l'intensité du moment de ces forces, de l'intensité de ces forces. Le doigt de levier. Ouais. And we have lots of different ways of doing it. Et bien sûr, on a plein de différentes façons d'agir sur ces paramètres. Okay, good. Thank you. Thanks. Okay. Let's look at the high heel. Donc les talons longs, Okay. les talons hauts. Okay. Again, if we look at the biomechanics, with a higher heel, you'll generally have increased tension in the tendon. Donc encore une fois, là, on a une augmentation de la tension au niveau du tendon. So your ground reaction force moves out toward the toe. Et donc la force de réaction au sol se déplace vers l'avant du pied, vers la pince. When we talk about the ground reaction force, we're talking about the center of pressure as well. Quand on parle de cette force de contact avec le sol, c'est le centre de pression du pied. Okay? And I want you to think of the tendon as the muscle tendon unit. Il faut toujours penser au tendon en considérant l'ensemble des structures musculaires et ligamentaires et tendineuses. Tendons cannot contract. The muscle belly is what changes the length. Okay, le tendon lui-même ne se contracte pas, c'est le muscle qui est au-dessus de ce tendon qui va faire des contractions. Okay? If we think about a high heel, we think about a high heel versus a club foot. Donc là, quand on réfléchit sur des talons hauts, on le compare aussi aux pieds beaux. On a deux entités différentes. Okay? And you'll see that the one on the left has a straight hoof pattern axis. Donc sur la gauche, on a une ligne au niveau du pied et du pâturon. Okay? And the one on the right has a flexural deformity, broken forward. Et donc là, on a un pied qui est basculé vers l'avant, l'angle est déformé au niveau de la radio de droite. The one on the right is a club foot. À droite, on est sur un pied beau. Okay? Oops. These horses with a high heel or especially a club foot will land toe first. Ils posent d'abord en pince, ces chevaux. Okay? And again, it's always a good idea for the farrier to look at the horse walk before he goes to work on it. Donc c'est bien évidemment toujours une bonne idée de regarder le cheval marcher avant de se mettre à le ferrer. Okay? Because a toe first landing is abnormal. Parce que se poser en pince en primaire, c'est pas normal. Okay? Let's look at the forces on a club foot. Donc on va examiner les forces sur un pied beau. Look at the position of the joint. The joint moves dorsally up onto the rim. Donc on voit la déformation avec un angle et l'articulation qui part vers l'avant. The force is not going through the middle of the joint. Et les forces ne sont pas du tout réparties dans la partie médiale de l'articulation. Okay? All the horse's weight is on the margin of the toe.
tout le poids du cheval repose sur la partie, l'extrémité de la pince et oui, de la pince. So when you see this conformation, you know you have a shortening of the muscle tendon unit. Donc on voit bien que là on a un raccourcissement de la partie tendineuse à l'arrière du pied. Okay. You'll also look at the back part of the foot, that loosened area. That's where the frog is recessed within the horse's foot. Et on voit dans la partie palmaire du pied que la fourchette est remontée à l'intérieur de la boîte cornée. Okay. Our farrier principles here, again, is to realign the bone so it has a better relationship with the ground. Donc la partie principale de l'activité du maréchal, ça va être de réaligner l'angle des os. So we trim the foot according to the yellow line. Donc ça va être paré selon la ligne tracée en jaune. Gives the bone a better relationship with the ground. Pour que l'os ait un meilleur contact avec le sol. So remember, we have a shortened muscle tendon unit. Donc on rappelle que l'unité, le tendon tendinomusculaire est raccourci. So we have to put some heel elevation back on to compensate for the tendon. Et on est obligé de mettre une compensation au niveau des talons pour compenser ce raccourcissement tendinomusculaire. Okay. And remembering the breakover, starting from the first nail hole. Donc ça part du premier trou pour les clous et de la première étampure. Le breakover. Le rolling. Voilà le rolling. And you'll see how far back underneath the horse it starts on the right. Et on voit bien la partie qui c'est très décalée vers l'arrière du pied sur la photo avec la flèche rouge. Okay. Let's look at this case. Donc on va regarder ce cas maintenant. This horse cost $250,000. Ce cheval a coûté $250,000. Okay. After 8 months, it went lame. Et après 8 mois, il était boiteux. The farrier was scared to touch it. Et le maréchal avait peur de s'en occuper. Again, look at the back of the foot and you'll see that there's no soft tissue structures. Et encore une fois, à l'arrière du pied, il n'y a pas de tissus mous qui sont sollicités. Okay. There's the horse's radiograph. Voilà ses radios. Look at the joint. Regardez les articulations. Look at the load on the toe. Regardez à la longueur de la pince. So you know you have a short muscle tendon unit. Et encore une fois, on a un raccourcissement de cette unité tendinomusculaire à l'arrière du pied. Okay? If you remember the picture, there's no frog. Donc on se souvient sur les photos, il n'y a plus de fourchette. Now look at the radiograph. There's still no frog. Et il n'y a toujours pas de fourchette sur les radios. Okay? So we're going to trim this foot. Donc ce pied va être paré. There is the middle of the foot, the widest part of the foot, right in front of that. Donc c'est juste devant ça, on a la partie la plus large du pied. Okay? We're going to do our trim. Donc on va parer le pied de cette façon-là. We're going to get rid of that flare in the front. On va enlever cet évasement de la pince. Okay? Here, this is another take-home. After you've trimmed it, put the foot back behind the other foot. Ça, c'est un autre truc qu'il faut vraiment garder en mémoire et un take-home message. C'est quand vous le regardez ensuite, que vous l'avez paré, vous le mettez un petit peu en arrière. Yeah, put it back Un behind the tout other petit foot. peu en arrière par rapport à l'autre pied. Okay? And you'll see you have a space there. Et on voit qu'il y a un petit espace à l'arrière du pied. That's the shortening of the muscle tendon unit. Et ça, c'est vraiment l'illustration du raccourcissement du tendon à l'arrière du pied. Okay? And there's the horse shod. Ça, c'est le pied ferré. Okay? And you'll see the breakover back to the second nail hole. Et on voit le rolling le point de bascule est au niveau de la deuxième étampure. Okay? 1 month later, it went back to the shows. It looked like that. Et ça, c'est 1 mois plus tard. Et ça ressemblait à ça. Okay? Do you see how much less the tendon can stretch a little bit? Et on voit que les tendons peuvent se détendre un petit peu. And do you see how I have less space underneath the heel? Et on voit qu'il y a moins d'espace entre le sol et les talons. Okay. Let's move on to the sheared heel. Ta jambe chevauchée.
Okay? I think this is a bigger problem than we think. Il pense que c'est un problème qui est plus important que ce qu'on pense en général. Okay? Look at the difference in the height of the hoof capsule. Donc on voit les différences de hauteur de la boîte cornée de chaque côté. Okay? But more important, look how this area here becomes compressed. Et on voit bien la zone là qui est représentée par la flèche qui est sous pression, qui est compressée. Okay. Oops. Let's watch this horse walk when he does walk. On va Okay? regarder ça seulement. Look at the way he puts his foot down. On voit comment il met ses pieds, comment il pose ses pieds au sol. Okay? But before you look at his feet, look at his knees. Avant de regarder ses pieds, regardez ses genoux, enfin ses carpes. So you will see that his knees break over toward the outside. Et on voit qu'il se déplace vers l'extérieur, qu'il y a un mouvement vers l'extérieur des deux carpes. Okay? As they break over toward the outside, they come into the ground on an angle. Et en fait, quand ça se déplace vers l'extérieur, ça forme un angle avec le sol quand ça revient à l'intérieur. On voit ça se déplace, quoi. Il y a un mouvement angulaire. So they contact on the lateral wall, Ça rentre en contact avec le sol sur la partie externe du pied. and then they Partie load on latérale. the medial side. Et ensuite, il prend appui en face médiale. So the lateral side will form a flare, Donc évidemment, il va y avoir une partie évasée dans le pied en partie latérale du pied. okay? And the medial side will become straight because you have more force there. Il y aura plus de force en face interne, donc le pied va se verticaliser en face médiale. Okay? The sheared heels appears to be a hoof capsule deformation. It adapts because of the limb's conformation, how it lands. Donc en fait, ça apparaît comme une déformation de la boîte cornée, mais en fait, c'est une adaptation à la conformation du membre lui-même. And they do very well until that change in the shape becomes excessive, too much. Et ça se maintient à peu près correctement jusqu'à ce que la modification au niveau du pied commence à être trop importante. Okay? Sheared heels does not seem to be an issue in the barefoot horse. So farriery plays a role with allowing that horse's foot to adapt. Donc apparemment, c'est pas un problème pour les chevaux qui sont pieds nus, mais il semble que ce soit plutôt la maréchalerie qui interfère avec ces processus d'adaptation du pied. Okay. The mechanism it's complicated, but hoof wall growing to the ground is opposed by the force on the bottom of the ground going up. Donc c'est un mécanisme un peu compliqué d'interaction entre les forces à l'intérieur de la boîte cornée et la force d'opposition rencontrée sur le sol. So if there's excessive force on the ground from landing, it doesn't allow the hoof wall to grow toward the ground. Donc si la force est trop importante au moment où il y a le contact avec le sol, ça interfère avec la croissance de la boîte cornée. So the hoof wall actually grows in the other direction. Et donc, au final, la paroi croît, pousse dans l'autre sens. Yeah. So it basically grows out of shape. Et donc, finalement, c'est déformé. Okay. And there's a diagram that I'm not going to try and explain. Alors ça, c'est un joli diagramme, mais il ne va pas se lancer dans des explications compliquées. But that's how it works. Mais c'est comme ça que ça marche. And you'll see that the center of pressure moves toward the side that is being overloaded. Et on voit que le centre de pression se déplace du côté où la mise en charge est trop importante. Okay? The foot starts to change shape. Donc on voit bien la modification de la forme du pied. Okay? And you'll see how that area there becomes compressed. Et on voit bien la partie avec la flèche jaune qui est compressée. And the frog is not within the hoof wall, it's recessed. Et la fourchette, encore une fois, est remontée à l'intérieur de la boîte cornée. Okay. Furthermore, those areas that come compressed can be a source of pain. Et en plus, ces endroits ces zones du pied qui sont sous pression peuvent être douloureuses. Okay? So many times we can take a little anesthesia, and put it over the side that's displaced, and those horses will go sound.
Et c'est intéressant, on peut faire des anesthésies digitées locales, anesthésie locale, et on voit que le cheval sera plus confortable. Let me shoe them for 1 month in their mind. Il demande qu'on lui laisse les gérer et les ferrer pendant 1 mois, et ensuite il les garde pour lui. We've been calling it unilateral foot pain, in other words, pain on one side. Donc c'est une douleur unilatérale du pied, Okay. que d'un côté. Okay. So many people see this fissure in the back of the horse's foot. Donc souvent on croise ces fissures dans la partie au niveau des talons. This is not thrush. It gets complicated by thrush. C'est pas une pourriture de la fourchette, c'est compliqué. C'est la pourriture de la fourchette, c'est une complication de cette fissure. So when the horse's heels land, the heels are going in different directions. En fait, ce qui se passe, c'est que quand le pied touche le sol, les talons vont dans des sens, dans des directions opposées. Donc il y a une traction à ce niveau-là. Okay. And the weakest place in the soft tissue breaks. Et la partie la plus faible, la moins solide au niveau des tissus mous, se déchire, se déchire. This is a horse in the Netherlands. Ça, c'est un cheval qui était aux Pays-Bas. People in Florida wanted to buy it Des personnes en Floride voulaient l'acheter for a lot of money. pour beaucoup d'argent. And they asked me what I thought. Et ils lui ont demandé son avis. And I said, next slide. Et ensuite, il a dit diapo suivante. Whenever you see a quarter crack, Ah, excusez-moi, c'était pas diapo suivante, c'est des prochaines vies, j'avais mal compris. Quand il voit une SEM carte, look in the back of the foot, and you'll see that heel is displaced. et on voit à l'arrière du pied que cette partie-là du talon est déplacée. But look at the radiograph, and you'll see the coronary band's displaced, but the bone is basically in the same position. Donc là, il y a un déplacement on voit sur les radios, il y a un déplacement de la bande coronaire elle-même, mais les os sont dans la bonne position. C'est vraiment juste la bande coronaire. So the displacement occurs behind the bone. It's not in the lamina, it's in the soft tissue. Donc c'est pas des déplacements au niveau osseux, c'est vraiment des déplacements dans les tissus mous. Okay. There is my basic trim, Ça, c'est son parage de base. and that's my boss up in the corner, Et dans le fond à gauche, c'est son chef. always watching me. Toujours le surveille. Okay? The heels and the hoof are on the same plane. Encore une fois, les talons et la fourchette sont sur le même plan. Okay? If I have a marked displacement, I'm going to use a bar shoe. S'il y a une grosse différence, il va utiliser un Akbar shoe. If you use a bar shoe, always create a bevel on the inside of the bar so you don't stop those vibrations when the horse lands. Donc à chaque fois que vous utilisez un Akbar shoe, il faut toujours remplir les lacunes pour éviter les phénomènes de vibration, voilà, de choc, Okay. au niveau des chocs. Before we put the shoe on, we're going to trim from the toe back to the heel. Donc avant de mettre le fer, il va parer en partant de la pince vers les talons, On the affected side, dans la partie affectée, touchée. and we're going to trim according to how much sole I still have in the angle there. That tells me how much I can take it down. Et donc en fonction de la quantité de sol qu'il a à ce niveau-là, c'est ce qui va lui permettre de savoir quelle quantité il va pouvoir enlever. Okay? Okay? And you'll see here, I've created a triangular wedge underneath there. Et il a mis en place un pad triangulaire sous le fer et enfin sous le pied. So when the horse puts his foot on the ground, he's going to push the hoof wall down to the shoe. Donc à chaque fois que le pied va arriver au contact avec le sol, ça va tirer le pied. He's going to push the hoof wall is going to descend down. Oui, c'est ça. La paroi du pied va descendre vers le fer. Okay? And here's a case where we came in with a quarter crack. Donc là, c'est un cas qui est venu avec une SEM carte. I took the shoe off and trimmed the heels. Il a retiré le fer et il a paré les talons. I left the horse for 6 hours. Il a laissé le cheval tranquille ensuite pendant 6 heures. Look at the area there. Regardez bien cette zone au niveau du talon.
6 hours later, you see Et him 6 relax. heures après, c'est déjà relâché. Okay. To be successful, it's easy. Know what you're doing, like what you're doing, and just believe in what you're doing. Donc pour avoir du succès, c'est relativement facile. Il faut savoir ce qu'on fait, il faut aimer ce qu'on fait, et il faut y croire. And that's my beautiful daughter. Et c'est sa très jolie fille il m'a expliqué hier qui vient d'intégrer une école vétérinaire. Thank you.